Chers amis, chers camarades, tout d'abord ceci. L'état d'urgence n'est pas l'arbre qui cache la forêt de l'état policier. C'est l'état policier lui-même, en chair et en os. Oui, le chien de garde est monté sur la table. Cet état d'urgence a été prémédité par le Premier ministre dès janvier 2015. L'état d'urgence était donc en gestation lorsque la police brutalisait les avocats en grève et rassemblés devant le palais de justice de Lille. Il était à l'étude lorsque les 5 d'Air France ont été arrêtés à l'ordre du Litchier pour avoir déchiré la chemise d'un DRH dégraisseur et mercenaire d'entreprise. Lorsque des ministres sont intervenus pour qu'ils soient condamnés, dictant par avance leur verdict à une justice qu'ils voulaient encore indépendante. Lorsque, pour faire passer une loi scélérate, la loi Macron, le gouvernement dégainait le 49.3. Un état d'urgence dont l'une des conséquences collatérales est la condamnation à la prison ferme de salariés, ceux de Goodyear, qui étaient en état de légitime défense. À la demande expresse de celui qui, en 2012, leur avait promis son soutien, François Hollande. La forfaiture est permanente. Peut-on combattre des monstres criminels en bafouant les droits démocratiques les plus simples, en muselant la population? En aucun cas. Aucune mesure antidémocratique ne les arrêtera, bien au contraire. Aucun couvre-feu, aucune perquisition à l'aveugle, aucune assignation en résidence administrative, aucune rafle de manifestants pacifiques. Au travers des centaines et des centaines de perquisitions arbitraires, d'assignations en résidence injustifiées et injustifiables, d'interdiction de rassemblement et de manifestation, d'agressions policières contre les manifestants sans défense, il est clair que toute la population est désormais suspecte, que chacun d'entre nous peut être perquisitionné sur de simples dénonciations anonymes, pour rien. Ça, c'est l'état policier, non pas tel qu'on l'imagine, mais tel qu'il existe en réalité maintenant, sous nos yeux. Ceux qui ont voté cet état d'urgence, et ceux qui se sont dit que ce n'était pas la question de l'heure, ont-ils cru qu'il pourrait y avoir un bon état d'urgence, un état d'urgence juste, un état d'urgence à visage humain? La réponse est dans les articles de la loi votés par une quasi-unanimité des parlementaires. En bloc et en détail, l'état d'urgence nous place dans la salle d'attente de la dictature pure et simple. Les conséquences d'un acte sont incluses dans l'acte lui-même, disait George Orwell. Comme l'ont très bien compris les 6 députés qui ont voté contre et du même coup sauvé l'honneur du mouvement ouvrier et démocratique. L'état d'urgence, c'est l'état policier qui se dresse contre les syndicats indépendants, contre le code du travail, contre les chômeurs, contre les fonctionnaires, contre les travailleurs hospitaliers, les enseignants, contre les ouvriers des industries privées soumis au chantage à l'emploi et à toutes les mesures de licenciement, de harcèlement, de violence sociale patronale et gouvernementale. Son but, priver les salariés des moyens de défense collective, les mettre au pas et mettre les syndicats au garde à vous. Aucun syndicaliste ne peut faire comme si c'était indifférent à la vie syndicale, comme si on pouvait faire avec. Les syndicalistes comptent parmi les cibles vivantes de l'état d'urgence. Face à cet état des choses, un front du refus se lève et se renforce chaque jour. Dans ce front du refus, il y a place pour nos confédérations, fédérations, unions départementales syndicales, plus que concernées. Elles sont visées dans leur raison d'être, qui est l'action collective. Un front du refus avec un cri de ralliement et un seul, levée immédiate de l'état d'urgence.